Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tour de King of Monster Island. King of Monster Island, c'est en fait la version coopérative de King of Tokyo. C'est toujours un jeu de Richard Garfield et c'est illustré par Paul Mafayon. Ça se joue à partir de 10 ans, entre 1 et 5 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes, 1 heure, et c'est déjà disponible en boutique. Mais sans plus attendre, on fait un tour pour faire le tour. Nous sommes donc au beau milieu d'une partie de King of Monster Island. Pour cette fois-ci, nous sommes 3 monstres sur Monster Island pour essayer de vaincre l'affreux, le redoutable Lithosaure, ce méchant boss qui nous fait la misère depuis quelques tours. Notre but est bien réduire ses points de santé à 0, tout simplement. On n'y est pas du tout encore, mais on compte bien se rattraper. Et c'est donc mon tour de jeu. Alors à mon tour de jeu, je ne commence pas tout à fait à jouer tout de suite puisque je dois faire la phase du monstre. En fait, je dois faire jouer le monstre qui joue tout seul, hein, comme un automate. Je dois le faire jouer avant même de réaliser quoi que ce soit. Donc comme le montre ma fiche d'aide, voilà, je vais pouvoir vérifier d'abord les pouvoirs actifs du boss, des pouvoirs qu'on subit depuis quelques temps, à savoir que les minions soldats doivent être tapés avant n'importe quel autre minion. Les minions, c'est ces petites bêtes là qui popent un peu partout, qui viennent nous embêter, nous taper, nous déranger et qui protègent l'affreux boss. Donc ça, c'est vérifié. Et ensuite, alors, c'est vérifié parce que il est à 4 niveaux de fame, ce qui fait qu'il est encore à ce stade-là. Il n'a pas encore atteint le reste de ses machiavéliques pouvoirs. Je dois également vérifier le pouvoir qu'il a constamment, à savoir Mégacorne, qui inflige 2 dégâts au monstre avec le plus de vie dans sa zone. Ici, il n'y a pas de monstre dans sa zone, donc tout va bien. On peut commencer à lâcher les dés libres. Les dés libres, c'est les dés qu'on aura posés ici. Donc je vais lâcher les dés dans le volcan et on verra bien ce qui va nous arriver. Il va forcément nous arriver des bricoles. Oui, en effet. Donc moi je suis ce personnage-là, je suis Purple Rain. Voilà, alors par rapport à ce lancer de dés, le monstre va regarder, le boss va regarder la zone sur laquelle il est, ainsi que les zones adjacentes. Et la zone où il y a le plus de dés est la zone dans laquelle il va se déplacer. C'est donc la zone où je suis. Voilà. Donc le boss arrive vers moi. C'est une mauvaise nouvelle parce que potentiellement il va m'arriver des bricoles, mais en même temps c'est aussi une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir potentiellement l'attaquer. Hein, on va voir le bon côté des choses. Ensuite, après avoir déplacé le boss, j'active les minions de la zone. Les minions, ils sont ici. Il y a d'abord donc le soldat qui va m'infliger 1 dégât parce que je suis dans la zone. Je passe donc à 6 de vie. Et il y a celui-ci qui va construire un cristal sur cette zone-là. Quand il y a 3 cristaux sur cette zone, on va construire le gros cristal. Et s'il y en a 3 des gros sur le plateau entier, on a perdu. C'est l'une des conditions de défaite. Ensuite, j'active les dés de la zone d'arrivée, à savoir, construire à nouveau un cristal. Ça pue, c'est pas terrible, mais aussi, faire popper 3 minions et lui ajouter 3 de fame. Il va donc activer ses nouveaux pouvoirs. Il passe à 7 de fame et on va piocher 3 minions au hasard dans le sac. Hop là. 1, 2,
3. Pas sûr de pouvoir l'atteindre tout de suite, ce méchant boss, parce que il va falloir que j'attaque ces petites personnes avant. Donc, eh bien, c'est à moi de jouer. Là, le boss, il en a fini de nous embêter. C'est à mon tour. Donc, je vais pouvoir lancer les 6 dés. C'est parti. Je lance les 6 dés. Alors, il y a de la vie, c'est pas mal parce que je viens d'en perdre. On pourrait en garder un minimum. Je vais clairement tout faire pour me taper. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je suis aidée des médias. Je suis à 7 de fame, donc j'ai débloqué déjà 2 niveaux de pouvoir. À savoir qu'une fois par tour, je peux récupérer une étoile supplémentaire si j'obtiens au moins une étoile dans mon lancer. Et quand le boss est dans ma zone, et c'est le cas, il perd une étoile pour chaque groupe de 2 dégâts qu'il lui a infligés. Bon, pour l'instant, je ne lui ai pas fait de dégâts. Et il va falloir que je m'attarde un peu sur ces minions avant de pouvoir l'attaquer. Donc, pas sûr que je puisse utiliser ce pouvoir-là. Mais bon, on verra bien. Donc, je vais frapper au max du max. Et puis on verra bien ce qui se passera. Alors, sachant qu'avec les pieds, je peux me déplacer, mais je peux aussi frapper. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Avec cette clé à molette, j'aurais pu construire des bateaux pour aider mon prochain. Là, j'ai pas le temps. Je suis là pour la castagne. Alors, est-ce que je relance ce cœur? J'ai bien envie de relancer et le cœur et la clé à molette. C'est parti. Ah, de la fame, c'est toujours utile pour mon cas parce que plus je suis forte, c'est pas mal quand même. Je peux relancer éventuellement les pieds parce que il frappe moins que les baffes. Parce que les baffes dans King of Monster Island, ça vaut 2 dégâts. Et les pieds, ça vaut 1. Donc allez, j'utilise mon dernier lancer pour bien optimiser un maximum. Oh, mais quel talent! Incroyable. Alors, c'est parti, la résolution. Je vais d'abord récupérer une vie. Je passe à 7, ça va. Je vais récupérer une fame qui me permet de récupérer une autre fame. Vous l'avez compris? Grâce à ce pouvoir. Et ensuite, c'est parti pour la castagne. Je vais donc frapper avec... donc, il faut d'abord que j'attaque les soldats, donc ces petits-là. Donc, avec ces 2 baffes, parce que je vous ai dit, une baffe, ça vaut 2 dégâts, je peux éliminer ces 2-là qui retournent dans le sachet. Et puis, ça me fait très très peur, ça. Ça me fait très 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 peur même. Donc avec ces 2-là, je vais éliminer ces 2-là. Et puis regardez, qu'est-ce qu'on m'a laissé la dernière fois sur cette zone. Quelqu'un m'a laissé un des baffes. Je vais carrément l'utiliser. Je vais utiliser donc ces 2 baffes pour attaquer celui-ci, ce dernier, histoire d'être tranquille, et attaquer le monstre avec les 3 dégâts qu'il me reste. Il va perdre donc ses 3 premiers points de vie. Et ça, je suis plutôt fière de moi. C'est pas encore gagné, mais c'est déjà ça. Et donc, je lui ai infligé un groupe de 2 dégâts, ce qui fait qu'il perd une fame. Hop, il passe donc à 6. Mon tour n'est pas fini parce que regardez, j'ai quelques cubes énergie, pas beaucoup, mais suffisamment pour acheter cette carte qui vient d'apparaître. J'ai carrément envie de dépenser mes thunes pour ça, donc je récupère cette carte qui est un pouvoir qui me permet d'échanger ma position avec celle d'un autre monstre une fois par tour. Donc ça peut toujours être utile, je vais la mettre juste ici. Et on refile comme d'habitude. Mince, c'est un événement, ça c'est nouveau dans King of Monster Island. Il y a des événements positifs et négatifs. Vous vous doutez bien que le rouge là, c'est plutôt du mauvais. Qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien pour chaque carte pouvoir qu'il possède, chaque monstre doit perdre une étoile ou 2 énergies. Le boss se déplace d'une zone dans le sens horaire. Ah, il va partir. Donc, avant ça, je perds. Moi, je ne peux pas perdre d'énergie, donc je vais perdre une étoile. Mais heureusement, j'en ai plein. Et mes camarades perdent de l'énergie. Le monstre se déplace donc dans le sens horaire et retourne ici. Et c'est la fin de mon tour.
On n'a pas encore gagné, mais ça va quand même s'arrêter là, cette vidéo. Vous ne saurez jamais si on a réussi à battre cet affreux lithosaure, mais en tout cas j'aurais au moins un peu contribué. J'espère que ça a été clair pour vous, que ce tour de jeu vous a permis d'en savoir plus sur les sensations de jeu, les mécaniques qu'il y a dans King of Monsters Island, mais vous avez encore beaucoup à découvrir sur le jeu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!